السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne cette opportunité de vivre ces moments remplis de bénédictions, remplis de ferveur, remplis de grâce. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné cette chance de se réveiller ce matin avec la foi, avec iman. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qu'il nous a accordé. Le Darul Uloum, l'ITMR, nous avait proposé l'année dernière, souvenez-vous, d'aborder un thème général, le Coran. Le Coran, l'historique du Coran, la compilation du Coran, la transmission de ce kalamullah, de la parole d'Allah, depuis Jibril, depuis Allah jusqu'à Rasoul, de Rasoul jusqu'à nous. On avait également entendu les preuves que ce Coran-là provient bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avions également abordé des thèmes concernant certains passages du Coran. Cette année, l'ITMR nous propose, Inch'Allah ta'ala, d'aborder le thème de la sunna, l'importance de la sunna et la fiabilité de la sunna. Alors certaines fois, on peut entendre des gens qui critiquent la place de la sunna au sein de l'islam, qui rejettent des hadiths. On entend parfois que les hadiths ne sont pas fiables. Et c'est sur ce chemin-là que nous essaierons d'aborder, justement, à travers les différents dimanches, Inch'Allah ta'ala, différentes interventions au sujet de la sunna, du hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Depuis l'aube de l'islam, il faut savoir que les musulmans se basent sur le Coran et sur la sunna. On avait déjà défini ce que c'était Al-Qur'an, la parole de Dieu. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce que la sunna. Il faut déjà définir, comprendre la terminologie de ce terme-là. Alors, vous avez déjà plusieurs dimensions de la sunna, plusieurs sens de la sunna, et selon différents registres. C'est-à-dire que chez, par exemple, les muhaddithoun, ceux qui sont spécialisés dans les hadiths, ils vont définir la sunna comme les paroles, aqwaluhu, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa afa'aluhu, ses gestes, sa pratique, mais également wa taqriruhu, ses approbations, ses acquiescements, mais également wa sifatuhu khilqiyya wa khuluqiyya, sa description morale, sa description physique. Tout cela constitue la sunna selon les muhaddithoun. Vous avez, selon les juristes, les fuqaha, alors ils vont déterminer le sens de la sunna comme comme recommandé, c'est-à-dire c'est un statut juridique. Telle action, elle est sunna, c'est-à-dire elle est recommandée, un degré moindre que le terme wajib, qui veut dire obligatoire, fard. Donc là déjà on voit qu'il y a certaines distinctions dans les différents domaines. Donc le sens de sunna va être varié. Cheikh Abdul Fattah Abu Ghudda, rahimahullah ta'ala, dans un de ses ouvrages, As-Sunnatun Nabawiyya wa Bayanu Madlouliha Ash-Shar'iyya, il écrit que le terme sunna, qui est présent dans les hadiths et dans les paroles des sahaba et des tabi'oun, s'appuie sur un sens qui est général. Alors ce terme sunna va englober les croyances, les ibadat, les mu'amalat,
ibadat, le culte, les actions, les actes d'adoration, les mu'amalat, les transactions, les akhlaq, les bonnes manières, le comportement qu'on doit adopter, les adab, les traditions, les coutumes, les habitudes. Dès lors, quand on lit dans les hadiths que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit que faire revivre une sunna parmi mes sunnas, ou bien pratiquer chaque sunna du prophète. Alors lorsqu'on entend ces paroles-là, on comprend que cela signifie que ça va au-delà de l'aspect physique, c'est-à-dire comme le fait de s'habiller, le fait de manger, mais ça va bien plus loin que ça. C'est surtout le comportement vis-à-vis d'autrui, les bonnes croyances à avoir, le fait de bien agir envers les autres. Donc la sunna constitue, c'est un ensemble, c'est tout un ensemble. Et le terme sunna, donc Abdul Fattah Abu Rouda, il continue, il dit que le terme sunna, qui est présent dans les paroles des fuqaha, lorsque les fuqaha utilisent ce terme-là, alors ils s'appuient sur le sens qui est particulier de ce terme. C'est-à-dire, comme ils vont fixer, ils vont établir que pour telle action est sunna, cela signifie que c'est recommandé un degré qui est moindre que par rapport fard, wajib, etc. Alors, je vous donne un exemple de sunna qui a été utilisé, employé dans le fiqh. Vous avez dans le madhab hanafi, dans un des ouvrages, Ad-Durr al-Mukhtar, alors l'imam al-Haskafi, rahimahullah ta'ala, il écrit que le fait de réciter l'intégralité du Coran, l'intégralité du texte coranique dans la salat al-tarawih, dans le qiyam shahri ramadan, alors c'est une sunna. Alors, est-ce que ce terme sunna, cela veut dire que cela provient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou ce terme sunna signifie recommander? Alors on comprend que là, nous sommes dans le domaine du fiqh. Le terme sunna ici signifie que c'est recommandé, c'est-à-dire que il y a un grand intérêt, un grand avantage de réciter l'intégralité du texte coranique dans la salat al-tarawih, dans le qiyam shahri ramadan. Cependant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il ne l'a pas fait. C'est vrai que dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'il révisait son Coran avec Jibril alayhi salam pendant Ramadan. Mais ce n'est pas précisé si c'était pendant qiyam shahri ramadan ou pas. De ce fait, on ne peut pas déduire, en termes dans les ibadat, on ne peut pas déduire des actions. Ce qu'on comprend donc, la valeur juridique de la sunna, c'est une nécessité religieuse. Il est très important. La place de la sunna est tellement importante que nul n'a nié parmi les salafus salihoun. Vous avez des hadiths. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit Taraktu fikum amrayn, rapporté par Al-Hakim. Taraktu fikum shay'ayn, j'ai laissé pour vous deux choses. Lan tadillu ba'dahuma, kitab Allah wa sunnati. Vous ne vous égarerez jamais tant que vous vous y cramponnez à cela, avec lesquels vous ne vous égarerez jamais. Le livre d'Allah, le Coran, wa sunnati, et mon enseignement. Donc à travers les paroles, les gestes, les approbations, ses qualités, ses descriptions. Na'am. Dans un autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit وَسَتَرَوْنَ مِنْ بَعْدِي اخْتِلَافًا شَدِيدًا. Vous allez voir après moi, vous verrez après moi, après ma mort, alors beaucoup de fortes divergences. Alors c'est quoi, quelle attitude adopter? فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. Cramponnez-vous, référez-vous à ma sunna
et à la sunna des califes bien guidés. Comment? Addu alayha bin nawajiz, c'est-à-dire en mordant, en tenant fermement avec les molaires pour nous faire comprendre qu'il faut rester ferme sur l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, cela est évident. Pourquoi? Parce que en réalité, la sunna, elle vient détailler ce que le Coran a parfois évoqué de façon sommaire. Un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa aqimus salata wa atuz zakat. Accomplissez la salat et acquittez-vous de la zakat. Le Coran nous enjoint, nous impose de prier et de s'acquitter de la zakat. Maintenant, la façon d'accomplir la salat, la façon de s'acquitter de la zakat, alors c'est la sunna, c'est l'enseignement de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui vient nous apporter des détails. Rasulullah vient nous détailler que dans telle posture, alors il y a telle invocation à réciter. Dans le ruku', par exemple, on ne doit pas réciter le Coran. Voici les postures à adopter. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'adresse aux sahaba radiyallahu anhum ajma'in au sujet de la salat, il va leur dire « Salli kama ra'aytumuni usalli » Alors priez comme vous me voyez en train de prier. Faites la salat de la même façon que moi j'accomplis la salat. De façon pratique, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va enseigner aux sahaba radiyallahu anhum ajma'in. Pareil pour la zakat, cette imposition, Allah l'impose, mais par rapport à quel seuil, comment, sur quoi on doit tirer la zakat, etc. Alors la sunna va venir détailler tout cela. La sunna vient également éclairer certains passages du Coran qui, parfois, n'ont pas été compris par les sahaba. Un exemple, par rapport aux jeunes, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Sourate al-Baqarah وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Que mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir. Alors les sahaba radiyallahu anhum ajma'in, lorsqu'ils reçoivent ce verset-là, alors qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont pris réellement un fil blanc et un fil noir. Et dans l'obscurité de la nuit, ils ont regardé, est-ce qu'on pouvait distinguer ou pas? Donc ils n'ont pas bien compris ce passage. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, plus tard, il explique que al-khayt al-abyad, c'est la clarté de la journée, la clarté de l'aube. Wal-khayt al-aswad, c'est l'obscurité de la nuit. Donc la sunna vient éclaircir certains passages du Coran. La sunna vient également apporter parfois une condition ou encore une restriction à ce que le Coran a évoqué de façon générale, inconditionnelle. Un exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit yusikumullahu fi awladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn. Concernant l'héritage, le fils il va hériter d'une part qui sera équivalente de deux parts par rapport à la fille. On voit que le fils, il peut hériter, le père peut hériter. Cependant, la sunna vient apporter une précision, une restriction, que si un enfant tue son père, alors cet enfant-là, ce meurtrier-là, ne peut pas hériter de son père. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans Abu Daoud, cela est mentionné, que le meurtrier n'héritera rien du tout. Le meurtrier n'héritera rien. Donc nous voyons que le verset, il est âme, il est général. Le Coran, il apporte un verset qui est général et la sunna va venir restreindre le champ d'application de ce verset-là. Parfois, la sunna nous apporte également une règle qui n'a pas du tout été évoquée dans le Coran. Un exemple, le port de la barbe. Dans le Coran, il n'y a pas mention de porter la barbe.
C'est la sunna qui vient nous imposer, qui vient nous expliquer que le port de la barbe est nécessaire pour l'homme. Ou encore le fait de s'habiller avec des vêtements en soie. Cela est interdit. C'est la sunna qui vient nous renseigner là-dessus. Alors, comme je le disais tout à l'heure en introduction, après la mort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors il y a eu plusieurs tendances qui sont apparues. Donc ceux qui refutent les hadiths, en arabe on appelle ça les munkirul hadith. Vous avez les Qur'aniyoun, les Coranistes. Alors ces personnes, ces tendances-là, ceux qui refutent, qui rejettent les hadiths, et ils apportent des arguments. Alors des arguments qui sont démontables. Vous avez certains qui vont prétendre que la compilation des hadiths s'est fait des décennies, des siècles après la mort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on étudie la Siratul Nabawi ainsi que la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on comprend que depuis l'époque même de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, depuis son vivant même, alors les sahaba, certains sahaba avaient déjà des feuillets avec les paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam retranscrits. Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu, il avait en sa possession des feuillets qui étaient nommés As-Sahifatu Sadiqa. Et dedans, il y avait plein de paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam retranscrites. Ali radiyallahu anhu possédait également des feuillets. Abu Bakr radiyallahu anhu, il avait également des feuillets. Kitab al-Sadaqa. Vous avez d'autres, Anas radiyallahu anhu également, qui possédaient des feuillets. On voit déjà que cette compilation ne s'est pas faite des décennies après la mort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais du vivant même de Rasulullah, il y avait un travail de retranscription qui était déjà là. Certains prétendent que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, à plusieurs reprises, il dit que وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Nous avons très certainement facilité la compréhension de ce Coran. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un pour réfléchir? Alors, à partir de ce verset, ces Qur'aniyoun ou encore ces Munkirul Hadith, ils se disent, on n'a pas besoin de se référer au Hadith, à la Sunna, puisque le Coran, il est clair. Tibyanan li kulli shay, dans Surat An-Nahl, Allah il dit. Comment on va aller se référer à la Sunna alors que le Coran, il est déjà clair? Sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans d'autres versets, il nous parle. Il nous dit هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. Allah, c'est celui qui a fait descendre sur toi le livre, Al-Qur'an. Et dans ce livre-là, dans ce Qur'an-là, il y a des versets qui sont muhkamat, qui sont équivoques, faciles à comprendre. Et ça, c'est la base du Coran. Hunna ummul kitab. La majorité des versets du Coran sont accessibles à tout un chacun. Wa ukharu mutashabihat. Par contre, il y a des versets qui nécessitent un effort d'interprétation. Et là, par rapport à ces versets-là, la Sunna nous apporte son éclaircissement. La Sunna vient nous éclaircir, vient nous expliquer ces versets-là. Vous avez certains qui prétendent également que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa mission était seulement de transmettre le Coran. Ils prennent le verset Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Transmets ce qui t'a été transmis, ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur. Donc, ta mission, c'est seulement la transmission du Coran, non pas l'explication. Alors ils vont apporter ça comme argument. Mais en réalité, lorsqu'on étudie, on comprend que ces arguments ne sont pas réellement fondés. La Sunna, en réalité, nous montre la façon concrète de vivre les enseignements du Coran. Cheikh Youssouf al-Qardawi,
rahimahullah ta'ala, dans un de ses ouvrages, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le Coran expliqué et l'islam concrétisé. Subhanallah. Rasulullah est un Coran expliqué. Alors, sa citation fait référence à un hadith de Aïcha radiallahu anha. Aïcha radiallahu anha, une fois, elle est questionnée par les sahaba, certains sahaba, comment était le comportement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sa réponse c'est khuluquhu al-Qur'an. Son comportement, c'était le Coran. C'est-à-dire que le prophète Mohammed était un Coran vivant. Il pratiquait le Coran. Je fais une petite parenthèse. Subhanallah, nous sommes dans le mois de Ramadan et nous sommes enclins à réciter le Coran, à améliorer notre récitation du Coran. Et on a, alhamdoulilah, cette envie de réciter ce Coran. Alors on s'efforce de réciter un peu plus que d'habitude. Ou si même durant l'année on ne lit pas, alors durant ce mois-là, je me mets à lire le Coran. Mais l'objectif de la récitation, bien que c'est un acte d'adoration, la récitation, at-tilawa, il y a des récompenses dans le fait de réciter le Coran, même si on ne comprend pas. Mais le but ultime, l'objectif ultime de ce Coran, c'est la compréhension et la mise en application. Et ici, on voit que Rasulullah, il pratiquait les enseignements de ce Coran-là. Alors, celui qui veut connaître le modèle pratique que représente l'islam, alors qu'il se plonge dans la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Sourate Al-Ahzab, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Pour qui? Pour quiconque qui espère en Allah et au jour dernier et qui invoque Allah fréquemment. Alors ce modèle nabawi là, c'est un modèle qui est complet. Il embrasse tous les aspects de la vie. Rasulullah était un être humain, était prophète, il était un époux, il était un père de famille, il était également un chef d'État, un ami pour les autres, et dans chacune de ces fonctions-là, il nous laisse un enseignement. Comment agir envers mon épouse, comment agir avec mes enfants, comment agir avec mes voisins, avec mes amis, quel comportement adopter. Même dans l'intimité, il va nous enseigner comment agir, même par rapport à ses besoins, comment se nettoyer. Dans tous les aspects de la vie, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous montre la voie à suivre. As-sunnah, à l'origine, littéralement, ça veut dire at-tariqa, une voie, suivre la voie. Non seulement ce modèle, il est complet, mais il est également équilibré. Ce modèle est équilibré, pourquoi? Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne, nous montre l'équilibre que nous devons avoir entre notre corps, par rapport l'équilibre du corps et de l'esprit, entre le corps et l'esprit. Il ne faut pas non plus être dans l'exagération et il ne faut pas non plus être dans les manquements. Notre corps a un droit sur nous. Wa inna li jasadika alayka haqqa. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit. Un équilibre par rapport à ce bas monde et l'au-delà. Allah nous a mis sur terre, il ne nous demande pas de nous détacher totalement et complètement de ce bas monde. Sinon, ce n'est pas possible. Il y a un équilibre, une harmonie, un juste milieu. Vivre sur cette terre, mais ne pas oublier que le but ultime, c'est al-akhirah, c'est l'au-delà. Également un équilibre par rapport à nos libertés, par rapport entre les libertés et nos responsabilités. Alors on ne peut pas tout faire. On parle de liberté, que je fais ce dont j'ai envie, c'est faux. Nous avons des responsabilités, nous avons certaines libertés, mais il y a un équilibre. Ça, c'est un modèle qui est équilibré. Un modèle complet,
un modèle équilibré, mais également un modèle facile à suivre. Allah subhanahu wa ta'ala, il cite les qualités de ce prophète Muhammad dans Suratul A'raf. Allah nous dit الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. Ceux qui suivent le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, al-Nabi, cet envoyé, ce messager, al-Ummi, alors ils ont retrouvé les qualités de ce prophète-là dans la Torah, mais également dans l'évangile. Et parmi ces qualités, il y a quoi? Ya'muruhum bil ma'ruf. Il les ordonne ce qui est convenable, ce qui est bon. Rasoul veut uniquement notre bien. Rasoul veut uniquement le bien de sa umma, de sa communauté. Ya'muruhum bil ma'ruf. C'est pour cela qu'il va ordonner ce qui est bon, ce qui est convenable. Wa yanhahum 'anil munkar. Et il va interdire ce qui est blâmable, parce que Rasoul a ce souci pour sa communauté et il ne veut pas causer du tort à sa communauté. C'est pour cela qu'il y a des interdictions. Il ne veut que notre bien. Il va rendre licite que des bonnes choses. Pour protéger sa communauté, alors il va rendre interdit des choses qui sont mauvaises, al-khaba'ith, qui sont nocives. Et ce qui nous intéresse, Rasoul va ôter les fardeaux, ainsi que les jougs qui étaient sur eux. C'est-à-dire, Rasoulullah ne vient pas nous imposer des choses que nous sommes incapables de faire. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah nous dit. Et Rasoul n'est pas venu pour nous imposer, pour nous alourdir, mais au contraire pour nous alléger. Lorsque il envoie Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu au Yémen, parmi les recommandations qu'il fait, c'est quoi? Yassiru wa la tu'assiru. Apportez la facilité plutôt que la difficulté. Ne soyez pas une source de difficulté pour les gens, non. Au contraire, soyez bon, soyez facile, soyez utile pour les autres. Yassiru wa la tu'assiru. Abshiru wa la tunaffiru. Apportez les bonnes nouvelles et ne faites pas fuir les gens. Subhanallah. Malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on peut constater, que il y a certains qui, au lieu de se focaliser sur ce qu'Allah et son Rasoul nous enseignent, alors on va imposer des choses qui ne sont pas imposables. On va nous imposer des choses que la priorité est tout autre. On va nous imposer peut-être une façon de faire telle chose par rapport à notre culture, par rapport à nos traditions, alors que dans la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a rien enseigné de cela. Alors yassiru, il y a cette notion de facilité, de wus'a, de largesse. Là où il faut faire preuve de largesse, alors nous devons faire preuve de largesse. Là où il faut être intransigeant, alors nous serons intransigeants. Telle est la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran, là nous voyons déjà ces différents modèles que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne. Et le Coran lui-même nous rappelle l'importance du hadith, l'importance juridique du hadith, l'importance de la place de la sunna. Dans plus de 20 passages du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait retourner, il fait allusion à la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Premier verset.
Allah nous dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous ceux qui ont apporté la foi, ô vous ceux qui sont croyants, ati'u Allah wa ati'u Rasul. Obéissez à Allah et obéissez également à son messager, au messager. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Si nous voulons obtenir l'agrément d'Allah, si nous voulons réellement si nous voulons obtenir la satisfaction d'Allah, l'obéissance d'Allah, alors il faut l'obéissance de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Premier verset. Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est dans Surat An-Nisa. Allah continue. Man yuti'ir rasoul faqad ata Allah. Dans Surat An-Nisa également. Quiconque obéit au messager a très certainement obéi à Allah. On voit que ces deux notions, ita'atullah wa ita'ur rasoul, alors la place du Coran, la place du Coran et la place de la Sunna, alors elles sont importantes en islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, chacun recherche l'amour d'Allah. Nous recherchons l'amour d'Allah. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous montre comment obtenir cet amour. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. Allah s'adresse à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dis au Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, si vous aimez véritablement Allah, fattabi'uni, suivez-moi, suivez mon enseignement, suivez ma sunna, fattabi'uni. La conséquence c'est quoi? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah vous aimera. Allah vous accordera son amour. Et non seulement il vous accordera son amour, et il pardonnera également vos péchés. Subhanallah. Donc on voit que la sunna, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il renvoie, il se réfère à la sunna dans le Coran. Vous avez encore d'autres versets. Tout à l'heure, on disait que certains prétendent que le prophète est venu uniquement transmettre. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat An-Nisa, il nous dit فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Non, par ton Seigneur, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ, ils ne seront pas croyants, ils n'apporteront pas la foi. حتى يحكموك فيما شجر بينهم, aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا, et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, et qu'ils se soumettent complètement. Ici, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on voit qu'il a également ce rôle de hakim, de juge, celui qui va juger par rapport au litige également. Allah subhanahu wa ta'ala dans d'autres passages. Alors, il est important de justement citer ces passages pour bien comprendre la place de la sunna. Allah nous dit dans Surat Al-Hashr, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le messager vous apporte, alors prenez-en. Prenez ce que le messager vous apporte. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et ce qu'il vous a interdit, alors abstenez-vous-en. وَاتَّقُوا اللَّهَ, craignez Allah. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala apporte comme enseignement, alors il faut le suivre. Alors comme on a bien expliqué, sunna, cette sunna-là, on a compris que c'est un ensemble. Ce n'est pas restreint à une façon de faire, mais ça concerne les ibadat, les mu'amalat, la façon de se comporter et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala, pour montrer que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa parole, elle est formelle, elle est qat'i. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. Rasulullah ne parle pas sous l'effet de la passion, sous l'effet de l'émotion, non. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى.
si ce n'est qu'une inspiration, qu'une révélation inspirée. Wahyun yuha. Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, dans Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam, il écrit que Allah subhanahu wa ta'ala nous montre ici que les propos de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sont considérés comme révélation. Wahy. In huwa illa wahyun yuha. Sont considérés comme révélation. Et nous savons que la révélation, alors Allah subhanahu wa ta'ala a pris la garantie de préserver cette révélation, ce wahy. Et ce wahy, cette révélation fait partie du dhikr. Allah nous dit Inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafizun. Très certainement, nous avons fait descendre le Coran et nous avons pris la garantie de le préserver. Al-wahy, la révélation. Et on a dit que la parole de Rasulullah est considérée également comme wahy. De ce fait, la sunna est également préservée par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il y a deux types de wahy. Al-wahyu al-matlou wa al-wahyu ghayr al-matlou. Al-wahyu al-matlou, ça veut dire quoi? Une révélation récitée, c'est-à-dire c'est le Coran, la parole d'Allah. Lorsqu'on récite, alors c'est un acte d'adoration en soi. Et al-wahyu ghayr al-matlou, c'est les paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on lit ces paroles-là, en soi, ce n'est pas un acte d'adoration. Alors on peut se poser une question. Est-ce que les éléments de la sunna, tous les éléments de la sunna proviennent d'une révélation, proviennent d'Allah, ou alors ça provient du raisonnement du prophète? Tout ce que le prophète il a apporté, est-ce que ça vient d'Allah ou ça vient de son raisonnement? Alors il y a des nuances à comprendre. Premièrement, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a transmis aux hommes par rapport au texte coranique, par rapport au Coran, à la parole d'Allah. Alors, autant le contenu, c'est-à-dire le message, autant les alphas, les mots qui sont employés, les deux, messages et les mots, ont été communiqués par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça vient bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Rasul, il transmet la révélation, alors cette révélation-là, cette parole qu'il transmet, provient bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autant le message que les mots. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné sur le plan adi. Alors, adi, ça veut dire quoi? Sur le plan habituel. C'est-à-dire, par exemple, son expérience personnelle qu'il apporte dans différents domaines. Par exemple, que ce soit dans la stratégie militaire, ou alors par rapport à l'agriculture, ou par rapport à la médecine. Donc ça, c'est le plan adi, habituel, son expérience personnelle. Là, ça provient de son raisonnement personnel, et non pas d'une révélation. Allah ne l'a pas révélé. Je vous donne un exemple. Lors de la bataille de Badr, en l'an 2 de l'Hégire, une bataille où 313 musulmans font face à plus de 1000 hommes, bataille difficile, Allah subhanahu wa ta'ala va aider Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et son armée en envoyant des anges. Lorsqu'ils arrivent à Badr, alors ils arrivent à un endroit où il y a plein de puits, plein de points d'eau. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il propose aux sahaba de camper au niveau d'un point d'eau, d'un puits. Alors là, il y a un sahabi, Al-Hubab ibn al-Mundhir, radiyallahu anhu, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit au prophète d'Allah, est-ce que cette stratégie-là vient de toi ou ça vient d'une révélation? Tu as eu la révélation ou bien ça vient de toi? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, c'est une stratégie que j'ai mise en place. Alors Al-Hubab, il propose à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, au prophète d'Allah, le mieux, ce serait qu'on campe jusqu'au dernier point d'eau, au moins le dernier point d'eau, c'est-à-dire qui amène vers l'ennemi,
Et tous les autres points d'eau, on va les boucher avec de la terre pour que l'ennemi ne pourront plus s'abreuver. Alors il propose une autre stratégie. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam voit que cette stratégie est bien meilleure, alors il adopte l'avis de Al-Hubab ibn al-Mundhir. On voit bien qu'à la base, la stratégie qu'il amène, c'était par rapport à son expérience personnelle. C'est pas Allah qui lui a révélé. Donc ça c'est sur le plan adi. Je vous donne un autre exemple. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est à Madinatul Munawwara, à Madina, les gens, les Ansar, sont dans l'agriculture, dans les vergers, etc. Donc ils font féconder les dattiers, etc. Et là, il a donné un avis personnel. Il a dit, laissez les dattiers comme ça. Et l'année suivante, il n'y a pas eu de récolte. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu plus tard que je ne suis qu'un être humain. Faites ce qui vous semble le plus correct, ce qui vous convient. Faites ce qui vous convient. On voit ici que par rapport à et dans d'autres versions, il dit que je ne suis pas un agriculteur. Donc il a donné son avis sur un point donné, mais qui relève de son raisonnement, de son expérience personnelle. Ça, c'était le deuxième point à voir. Troisième point, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, il a enseigné sur le plan dini, sur le plan cultuel. Et qui ne figure pas dans le Coran. Alors là, il y a quelques points également à voir. Premièrement, vous avez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il rapporte des paroles, des propos qu'on appelle des hadiths qudsi. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala va inspirer à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam certaines paroles, certains enseignements, et le prophète, avec ces mots, il va expliquer aux sahaba, ce qu'on appelle un hadith qudsi. Ce qui fait la différence entre un hadith qudsi et le kalamullah, c'est qu'on a dit tout à l'heure, la parole d'Allah, autant le message et autant les mots viennent d'Allah, proviennent d'Allah, et le hadith qudsi, le sens vient d'Allah, mais les mots viennent du prophète. Et c'est pour cela que kalamullah, en soi, c'est un acte d'adoration, mais les hadiths qudsi, le fait de les réciter, ce n'est pas un acte d'adoration en soi. Alors, il y a des hadiths qudsi, ou bien vous avez des propos que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va enseigner au sujet de l'invisible, au sujet des événements futurs. On voit bien que ce sont des propos qui ont été révélés en réalité par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça vient bien d'une révélation divine. On a dit sur le plan adi, ça relève de l'expérience du prophète, du raisonnement du prophète. Là, sur le plan dini, nous voyons qu'il y a certains hadiths, certains propos, ça a été révélé, ça relève d'une révélation divine. Alors, je vous donne un exemple également. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surah Al-Baqarah, وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous n'avions établi la direction al-qibla pour accomplir la salat. Nous n'avions établi la direction vers laquelle tu te tournais que pour savoir qui suit le messager, c'est-à-dire Muhammad. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ. Mais al-qibla, c'est quoi? À l'époque, c'était le fait de se diriger vers Baytul Maqdis. Dans le Coran, il n'y a pas dans un endroit où on nous dit tournez-vous vers Baytul Maqdis. On voit bien que cette qibla-là lui a été révélée par Allah, mais qui ne figure pas dans le Coran. C'est une inspiration, c'est une révélation de la part d'Allah, mais qui ne constitue pas, qui ne fait pas partie du Coran. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا. Donc ceux qui réfutent la nécessité du hadith,
Ceux qui rejettent l'autorité du hadith, ben en réalité, ben comment ils vont savoir que la direction c'était Al-Qibla, que la Qibla c'était Baytul Maqdis? Parce que dans le Coran, il n'y a pas mentionné cela. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا. Donc il y a sur le plan dini, donc, des enseignements du prophète qui ne figurent pas dans le Coran, mais qui a été révélé par Allah. Vous avez d'autres hadiths concernant des ahkam, concernant des jugements, des règles juridiques. Là également, il y a certains hadiths, certains propos, où c'est Allah qui a révélé à Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, de mettre en application. Par exemple, certains... il y a eu cette question à un moment donné au sujet des épouses de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'elles ont le droit de sortir ou pas de leur maison? Omar radiallahu anhu, il était d'avis que non. Les femmes, les épouses du prophète n'ont pas le droit de sortir pour préserver l'honneur du prophète. Alors, une fois, Saouda radiallahu anha, elle est en sortie. Omar radiallahu anhu l'interpelle. Après cette interpellation, Saouda va rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle va voir son mari, il dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de manger chez Aïcha radiallahu anha. Il dit, voilà, Omar m'a dit telle chose et telle chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attendu un instant et la révélation est descendue sur lui. Alors, pas une révélation du Coran, la révélation, c'est-à-dire par rapport à quelle réponse il fallait donner à Saouda. Et ensuite, il a donné la réponse que vous pouvez sortir pour accomplir vos besoins. Quand il y a des besoins, vous avez des besoins à faire, alors pour vous acquitter de vos besoins, vous pouvez sortir. Mais on voit bien que cette révélation, ce n'est pas mentionné dans le Coran. C'est Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé et par rapport à ces ahkam-là, Rasoul, il a répondu. Al-Hassan ibn Atiyya, radiallahu anhu, il disait que Jibril alayhi salam venait apporter de la sunna au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout comme il venait apporter le Coran à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est rapporté dans Ad-Darimi, par Ad-Darimi. Et donc, on voit que par rapport à ces ahkam, ces paroles, ces enseignements concernant les jugements, on a dit qu'il y a certains qui ont été révélés par Allah même, et vous avez d'autres qui ont été révélés, qui n'ont pas été révélés par Allah, mais c'est le fruit de la réflexion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui-même, il a fait un ijtihad, il a fait un effort d'interprétation. Un exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à un moment donné, il pensait interdire aux femmes enceintes d'allaiter leur nourrisson. Ils ont déjà un enfant, un petit bébé, et ils tombent enceintes à nouveau. Alors, il a pensé interdire à ces femmes enceintes-là d'allaiter leur nourrisson. Pourquoi? De peur que ça a un effet nocif sur la santé de ce nourrisson-là. Plus tard, il voit que les femmes byzantines, chez les Byzantins, les Perses, etc., ils pratiquaient cela. Alors, il s'est retenu d'interdire cela. Donc on voit que c'est par rapport à son interprétation, il fait un effort d'interprétation. Donc il y a certains ahkam, certains jugements, que cela relève du ijtihad, de l'effort d'interprétation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors par rapport à ces ijtihad, il faut bien comprendre que les efforts d'interprétation du prophète, ils sont considérés comme qat'i thubut, qat'i, formels, ont une valeur formelle. Alors que maintenant, lorsqu'un savant, des ulama, ils vont faire un effort d'interprétation, bien évidemment, la valeur de cette interprétation-là n'est pas équivalente à la valeur de l'interprétation de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Shah Waliullah Dehlawi, il disait que Allah subhanahu wa ta'ala a préservé le prophète d'être maintenu sur une faute, sur une erreur. Si le prophète avait fait une erreur par rapport à une erreur d'interprétation, alors Allah subhanahu wa ta'ala apportait une révélation pour modifier ou pour corriger.
Je vous donne un exemple dans le Coran. Au tout début de la mission de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa Rasulullah, il convoque les notables de Makkah, les chefs, les notables de Makkah. Et là, il va les inviter vers l'islam. À un moment donné, il y a Abdullah ibn Maktoum, radiyallahu anhu, un aveugle. Il donnait également adhan. Il fait partie des premiers musulmans, pauvres. Alors il vient, il est aveugle, il ne voit pas, il s'approche de Rasulullah pendant que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est en réunion. Imaginez, nous sommes en réunion et puis une personne arrive, il nous interpelle. Ya Rasulallah, ô prophète d'Allah, enseigne-moi ce qu'Allah t'a enseigné. Enseigne-moi un peu ce qu'Allah t'a enseigné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue à parler aux notables. Il se sent gêné. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va faire une certaine grimace. Il va se renfrogner son visage. Alors, le fait de renfrogner son visage, Allah subhanahu wa ta'ala l'a repris. Allah révèle Suratu Abasa. Abasa wa tawalla. An ja'ahu al-a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Allah il reprend avec douceur. Abasa wa tawalla. Il s'est renfrogné. Qui? Rasulullah s'est renfrogné. Il s'est détourné. Quand An ja'ahu al-a'ma, lorsqu'est venu à lui cet aveugle-là. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Qui te dira qui s'est purifié le mieux entre ces notables-là et Abdullah ibn Maktoum, pardon. Alors, qui s'est purifié? Qui le cœur est plus pur? Donc, là, on voit que l'agissement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a été repris par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah, il a pris la garantie de préserver autant le Coran et il a pris également la garantie de préserver la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour terminer, en tant que musulmans, nous considérons et nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait un rôle non seulement de transmettre le Coran, mais également d'expliquer ce Coran. Nous savons et nous sommes convaincus qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préservé la transmission de ce Coran jusqu'à nous, que Allah il a fait parvenir le Coran jusqu'à nous. De la même façon, il a voulu que les paroles et les enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous soient parvenus également. Mais le Coran est authentique. Cependant, concernant la sunna, alors il y a des paroles, il y a des hadiths qui sont parfois authentiques. Il y a d'autres qui sont mawdou', qui sont inventés, ou il y en a d'autres dont la chaîne de transmission est faible, etc. Ce sera le thème de dimanche prochain, Inch'Allah. L'intervention se portera justement sur la fiabilité des hadiths, qu'il faut un minimum de garantie pour prendre en considération des hadiths. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension de comprendre, de mettre en application et de suivre la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et d'avoir une vision large de la sunna et non pas une vision étriquée. Wallahu a'lam.